Il était une fois, il y a bien longtemps de cela, dans une pouponnière d'étoiles, une naissance ordinaire, celle de Théor. Théor mène des jours paisibles dans les premiers jours de sa vie. Il ne sait pas encore beaucoup de choses. Il n'a pas encore voyagé dans les écharpes de la Voie lactée, n'a pas encore rencontré les autres cohabitants. Il ne sait pas encore qu'il est une étoile. Tous les soirs avant de s'endormir, Théor aime regarder par la lucarne ses parents et arrière-grands-parents, tous les lointains ancêtres vieux de plusieurs milliers d'années. Il s'endort en pensant à tout ce savoir incommensurable qu'ils ont acquis au cours de leur longue vie. Certains brillent encore d'une douce lumière. Les années passent et Théor aime rejoindre les essaims d'étoiles filantes. Il plonge et file à vive allure dans les nuages de poussière cométaire. C'est ainsi qu'il passe le plus clair de son temps, ce temps qu'il tisse et retisse de fils d'argent dans la vastitude de l'univers. Après plusieurs passages de portes d'étoiles, comme on les appelle, notre ami Théor se retrouve entouré d'autres comme lui, dans une petite galaxie autonome. Il mène une vie sans grand rebondissement. En fait, rien de nouveau se passe dans sa vie. Et puis un jour, Théor sent un malaise poindre dans son âme. Comme un ennui, un tiraillement, quelque chose de soudain. Un jour apparaît une nouveauté inattendue, imparfaite, inadéquate. Il tente de comprendre ce qui lui arrive. Il ne le sait pas. Il est inquiet de son état. Les autres autour de lui semblent différents, comme s'ils n'appartenaient plus au groupe. Se sentant étrangers et indéfinissables, les autres semblent mener une vie de certitude, croyances étranges et sans grand questionnement à ses yeux. Il perd le sens des choses et par moments même perd pied, un comble pour une étoile. Et pourtant, au départ, Théor pensait que ce n'était pas très grave, que ça passerait. Peut-être étaient-ce ces trop courtes nuits? Rien n'y fit. Les jours passaient et Théor se sentait de moins en moins bien, devenant inapte à ressentir le bien-être, et de plus en plus asocial. Il se retrouve alors dans une solitude blessée, restant à l'écart, évitant toute rencontre, une petite étoile devenue solitaire et distante. Dans sa tête, des milliers de pensées se percutent à la vitesse de la lumière. Théor ne sait pas par quel bout prendre la chose et son sentiment est abyssal. Le vide, le néant l'habite et lui donne froid dans le dos. Une solitude glaçante fait un nid en son être de façon irrémédiable, pense-t-il. Je n'ai plus accès à moi, c'est cela. Une envie de hurler dans les profondeurs de la nuit, parfois, le surprend et puis c'est l'engourdissement. À quoi bon? Personne ne m'entendra, personne ne viendra à moi, à mon secours. Ils sont bien trop occupés à vivre leurs petites vies ennuyeuses. Je ne compte pour personne, je n'existe pour personne, je suis rien. Un point inexistant dans l'univers tout entier. Si je venais à disparaître, personne ne le verrait en réalité. Qu'est-ce qu'un point de moins dans les milliards de milliards de milliards d'étoiles? L'étoile finit par se laisser échouer dans un amas d'incertitudes et de débris rugueux en banlieue de sa galaxie. Une étoile se laisse mourir, entend-on dans les parages. Il ne faut pas la laisser dériver vers un trou noir, ce serait terrible. Une jeune étoile comme celle-ci, à peine mûre, de quelques centaines d'années. Tant à voir, comprendre, que sait-on de sa mission? Que devait-elle apporter aux autres, à la galaxie, à la grande conscience? Un faisceau nouveau de connaissances, murmure une voix. Un égrégore d'espoir claironne inquiet un autre. Que se passe-t-il? Il semblerait que Théor souffre d'anxiété généralisée. Il a perdu le fil du temps, la connexion et surtout sa raison d'être. Il a décroché.
Alors l'ensemble des débris se mirent en ligne, comme en pointillés vers le déroulement, comme par synchronicité, pour laisser Théor être guidé vers d'autres cieux. Il lui fallait passer par les sentiments abrupts pour comprendre le cœur d'une étoile. Un tout cohérent, palpitant et vivant tissait la toile. Porté, flottant vers un de ses ancêtres, Théor esquissa un regard vers cet être de connaissance qu'il avait tant observé depuis son berceau. Il entendit résonner comme des mots dans sa conscience. Théor. Il y a des planètes dans la galaxie. L'une d'elles est habitée par des humains. Ces humains admirent le ciel étoilé chaque soir de clarté. Certains d'entre eux connaissent nos noms. Ils vivent une vie entière près de nous. En réalité, nous sommes une part d'eux-mêmes. Nous sommes leur soi supérieur. Nous brillons pour qu'ils sachent où se diriger dans l'immensité des choix possibles. Lorsque leur bruit intérieur s'arrête, nous pouvons directement communiquer avec eux pour les amener à être plus grands, plus beaux, plus lumineux encore. Nous ne sommes pas des étoiles seules dans l'univers. Nous sommes les sois supérieurs de toutes ces consciences. Nous insufflons le meilleur de nous pour qu'ils puissent mener une existence pleine de sens, exister, aimer et aider d'autres à se relever, à lever la tête vers la lumière. Théor comprit alors que même s'il y avait des milliards d'étoiles dans l'univers, chacune avait son rôle à jouer. Toutes avaient un sens, une raison d'être là. Il comprit aussi qu'une partie de lui était un humain, quelque part sur la planète Terre, qui cherchait et attendait que sa lumière se révèle à lui. Ce fut comme un éclair, fulgurant, une connexion de conscience pure. Tout cela était bien mystérieux, mais il ressentit tout à coup une forme d'amour incommensurable, immensément immense. Est-ce possible de se sentir rempli d'un amour sans limite, une joie sans raison? Il se sentait léger et puissant à la fois. Il commença à briller si intensément que, quelque part, à des années-lumière de là, un humain s'éveilla à lui.